Les affrontements entre le Hamas et Israël continuent, tirs de roquettes, bombardements sur Gaza, et il n'y a pas de solution diplomatique en vue. Il n'y a pas de solution diplomatique, d'une part parce que officiellement Israël et le Hamas ne se parlent pas. Le Hamas est considéré comme un mouvement terroriste par Israël, il n'y a pas de contact direct, donc il faut des intermédiaires, même si en réalité il y a des contacts entre les deux. Et donc en fait, dans un conflit, comment on peut résoudre le conflit ? Soit il y a une victoire militaire, mais elle est impossible. Israël ne pourra pas éradiquer le Hamas, et évidemment le Hamas ne va pas vaincre militairement Israël, donc pas de victoire pour l'un ou l'autre. Et sinon, il y a l'imposition par l'extérieur d'une solution diplomatique. Mais là non plus, il ne semble pas qu'il puisse y avoir de solution diplomatique, tout simplement parce que personne ne veut réellement la mettre en œuvre. Les États-Unis ont du mal à s'impliquer, Biden a pour priorité la Chine, il y a un tropisme pro-israélien aux États-Unis très fort, dont Biden est d'ailleurs représentant, même si les choses bougent. La nouvelle génération démocrate proteste, les images de bombardements civils ont ému une partie de la population, et en tout cas, même si les États-Unis restent un allié stratégique majeur d'Israël, la question du soutien inconditionnel des États-Unis est ouverte. Elle était interdite auparavant, elle est ouverte. Mais en tous les cas, même s'il y a des désaccords entre les États-Unis et Israël, il n'y aura pas de pression. Les États-Unis peuvent émettre un avis différent d'Israël, ils ne vont pas du coup en tirer comme conclusion qu'il faut sanctionner ou faire des pressions sur Israël. Le dernier président américain qui a fait pression sur Israël, c'est George Bush en 91. Il avait dit à Isaac Shamir, le premier ministre du Likoud de l'époque, attention, arrêtez la colonisation, sinon je ne vais plus garantir les prêts à Israël. Il avait fait la demande des pays arabes qui avaient dit, nous on veut bien soutenir les États-Unis dans la guerre du Golfe, mais pourquoi lorsqu'un pays arabe viole le droit international, il est sanctionné, alors que lorsque c'est Israël qui viole le droit international, rien ne se passe. George Bush avait alors fait la promesse de s'attaquer au problème israélo-palestinien, il l'avait fait, conférence de Madrid, puis conférence d'Oslo, mais il avait perdu les élections en 92. Et depuis, même quand il y a des désaccords entre un président américain et Israël, le président américain n'a jamais trouvé utile ou jugé nécessaire de faire des pressions sur Israël pour résoudre ces désaccords. Et même Obama ne l'a pas fait, malgré l'immensité des désaccords qu'il avait avec Netanyahou. Est-ce que l'Europe peut se mettre en route ? L'Europe, comme toujours, est un peu divisée. Alors là, il y a eu un communiqué commun des 26 pays membres, sauf la Hongrie. D'ailleurs, il est quand même assez notable que la Hongrie, qui est dirigée par Viktor Orban, qui a fait des déclarations antisémites très claires sur George Soros, le soutien au maréchal Horthy, etc. Et finalement, le dirigeant européen qui a fait le plus de déclarations, qui a le plus grand comportement antisémite, est celui qui n'a pas voulu critiquer, ne serait-ce qu'un peu, Israël en appelant à cessez-le-feu. Donc c'est quand même à noter. Mais en tous les cas, les 26 pays européens appellent un cessez-le-feu, mais ils ne font rien d'autre. Mais si Israël et le Hamas ne respectent pas le cessez-le-feu, ils ne feront rien. Ils ne font rien déjà parce qu'ils n'ont pas de relation avec le Hamas. N'ayant pas de relation avec le Hamas, ils n'ont aucun poids sur le Hamas. Et si Israël ne respecte pas le cessez-le-feu, les pays européens ne vont pas faire pression, ne vont pas faire de sanctions sur Israël. L'argument fort, ça serait de remettre en cause l'accord d'association que l'Union européenne a avec Israël, mais ils ne le feront pas. Donc l'Union européenne n'a pas de relation avec l'un des protagonistes au conflit, le Hamas, et elle ne veut pas exercer de pression, elle est impuissante par rapport à l'acteur Israël avec lequel elle a des relations. La Russie et la Chine ont d'excellentes relations avec Israël, elles ont aussi, elles, des relations avec le Hamas, elles ne s'interdisent pas d'avoir des relations avec le Hamas, mais c'est loin, ça ne les dessert pas trop, elles ne subissent pas de conséquences négatives de tout cela, et c'est plutôt une pierre dans le jardin des Occidentaux, donc cela ne les dérange pas énormément, et elles n'auront pas un rôle actif. Alors, la Chine se bouge un peu plus qu'auparavant, parce qu'elle est plus active de façon globale au Conseil de sécurité, mais ces deux pays ne seront pas moteurs. Il y a deux pays qui se sont exprimés très fortement en faveur des Palestiniens, mais ils n'ont pas de levier pour agir sur la crise. C'est l'Iran d'un côté, la Turquie de l'autre. Erdogan espère gagner en popularité dans le monde arabe en disant, voyez, vos dirigeants abandonnent les Palestiniens, moi je les soutiens. Au niveau des pays arabes, il y a 4 pays qui ont ouvert des relations diplomatiques avec Israël récemment. Pour les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan, la situation ne pose pas trop de problèmes tant qu'elle ne dégénère pas trop. C'est plutôt au Maroc où effectivement, même si effectivement le peuple marocain est très attaché à la cause du Sahara et la reconnaissance d'Israël a été en échange de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara,
Mais il y a quand même aussi une très forte solidarité avec les Palestiniens, et c'est au Maroc que la poursuite de l'affrontement, des bombardements pourrait poser le plus de problèmes. Alors le plus probable, c'est qu'il y aura un cessez-le-feu quand tant Israël que le Hamas pourra dire qu'ils ont atteint leur but. Le Hamas va dire qu'il s'est affirmé comme étant le seul défenseur de Jérusalem par rapport à la faillite de l'autorité palestinienne, et Netanyahou pourra dire, voyez, j'ai mis au pas le Hamas et nous avons obtenu finalement le démantèlement de l'infrastructure militaire du Hamas. Et il y aura un cessez-le-feu quand ils pourront proclamer cela, ou s'il y a une trop grosse bavure, si des bombardements font trop de victimes d'un côté ou de l'autre, où là, du coup, les acteurs internationaux feront plus de pression. Mais même après le cessez-le-feu, rien ne sera résolu. Rien ne sera résolu, et le plus probable, c'est que ce cessez-le-feu ne sera qu'un cessez-le-feu provisoire avant la nouvelle crise, et que Israël se retrouve toujours confronté à l'occupation de la Palestine, de la Cisjordanie, de Jérusalem, aux tensions de plus en plus fortes entre Arabes israéliens et Juifs israéliens, et au problème de Gaza qui n'est pas résolu. Donc le cessez-le-feu qui va forcément survenir ne va pas régler la crise tant qu'il n'y aura pas la véritable reconnaissance des droits des Palestiniens, et tant que l'on voudra ignorer cette nécessité, eh bien on devra se préparer à des crises futures.